Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 34e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aborder avec vous l'intention de construire votre argent. La niya, oh là là, la niya, c'est sans des actions. L'intention, c'est un acte, c'est un travail à lui-même et il joue un rôle hyper important dans la construction de notre réalité. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Pour chaque être humain, l'intention qu'il a. C'est-à-dire, tu obtiendras l'intention que tu as mis. C'est pour cette raison, elle est très important que tu saches la bonne manière de déposer l'intention qui concernera la richesse. Cela, on va le détailler, d'accord, comment mettre la bonne intention dans l'exercice, Inch'Allah, qu'on verra à la fin, à travers les réponses ou les questions auxquelles je t'invite à donner une réponse. Mais avant de passer à l'exercice, il est très important que vous sachiez que l'être humain, par nature, est sociable. Il est lié à tous les gens qui l'entourent, d'accord, et qui sont dans son entourage. Et il ne peut pas se séparer. Tu ne peux pas vivre séparé du monde qui t'entoure. Donc c'est la nature, hein, c'est la normalité des choses. C'est pour cette raison, dans la déposition ou dans la formulation de la niya qu'on va mettre envers l'argent, eh bien, il va falloir qu'on inclue les autres. D'accord? En fait, dans cette niya, il va falloir qu'il y ait une utilité, un bien qui va concerner les autres et cela va permettre à ton intention de se renforcer et par conséquent, ça permettra à ta niya ou à ton intention de se manifester très rapidement dans le monde de la réalité. Passons maintenant à l'exercice numéro 34, donc la formulation de la niya, de l'intention. Tout d'abord, dans ta niya, eh bien, mets tout simplement que tu souhaites obtenir, je sais pas, 1 million d'euros, 1 million de dollars, 500 000, 100 000 euros, avec amour, facilité et rapidité. Ça, par exemple, une formulation de niya, mais c'est à toi de mettre et de formuler la niya selon ce que tu souhaites et ce que tu veux obtenir. Deuxième partie de l'exercice, en fait, je veux que tu détermines la description de ce que tu souhaites recevoir ou de la chose que tu souhaites recevoir, de cette niya. Est-ce que tu veux recevoir cette somme, par exemple, d'un coup, cash? Tu veux la recevoir mensuellement, tous les ans? Est-ce que tu veux la recevoir à moindre effort, d'accord, en travaillant le moins possible? Est-ce que tu veux recevoir cette niya en faisant quelque chose que tu aimes, un travail dans lequel tu t'amuses, tu prends du plaisir? Est-ce que tu veux recevoir, ou est-ce que tu veux cette somme par exemple, ou cette niya, est-ce que tu veux que ça soit un don, quelque chose qui provient des autres? Donc, à toi de déterminer comment tu souhaites, ou sous quelle forme tu souhaites recevoir cette niya, ou cette intention. Troisième exercice, je veux que tu détermines pourquoi tu veux cette intention. Pourquoi tu as l'intention de recevoir, par exemple, cette somme d'argent ou cette belle maison. Par exemple, j'ai l'intention de donner des sadaqat. D'accord? Donc ça peut être une intention. Ça peut être, comme la majorité des gens que je suis, ils veulent tous construire un orphelinat. Ça peut être, je veux développer mes compétences professionnelles. Il y en a qui veulent se lancer dans des études, mais vu qu'il faut vivre, donc ils sont obligés de travailler. Il y en a qui ont une passion artistique. Il y en a, je ne sais pas, qui veulent... Il y a plein de choses, sans trop rentrer dans les détails pour que les vidéos ne soient pas très longues. Mais pourquoi tu souhaites avoir et tu as cette intention? Ça, donc, troisième chose. Quatrième chose, je veux que tu détermines ce que les autres auront de ton intention. En quoi ça va être utile pour les autres que tu obtiens 1 million, ou que tu aies une belle maison, ou que tu aies une belle voiture. Par exemple,
les autres. Donc si je suis riche puisque j'ai l'intention de donner des sadaqat, eh bien je veux devenir quelqu'un qui est dévoué, par exemple, pour les autres, qui donne un petit peu plus pour les autres, qui participera au bien-être de d'autres personnes. Par exemple, ça peut être simplement parce que quand toi tu vas devenir riche, automatiquement, le pays dans lequel tu vis va devenir riche. Enfin, c'est-à-dire que tu seras un élément de richesse dans ton pays. D'accord? Donc, tu participeras à la richesse et au développement de ton pays. Donc, ça aussi, c'est une intention. Et ainsi de suite. Écris tout ce que tu souhaites. Tout ce que les autres bénéficieront quand tu auras réalisé ton intention. 5e chose, je veux que tu détermines ce que tu vas réaliser. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras réalisé donc cet objectif et cette nia. Par exemple, ça peut être juste une séance de massage. Ça peut être donc d'acheter un bien immobilier. Ça peut être d'aller voyager, etc., etc. Donc, c'est à toi de voir. 6e exercice, je veux que tu choisis la chose, d'accord, que tu peux réaliser maintenant et que tu la commences maintenant. D'accord? La chose la plus simple dans cette liste, tu la fais tout de suite et aujourd'hui sans attendre demain. 7e chose, je veux que tu détermines un petit montant. Ça peut être vraiment quelques euros, comme quelques dizaines ou quelques milliers, ça dépend de ton niveau. Et je veux que tu sors ce montant d'argent en tant que sadaqa, d'accord, pour tezkiya, d'accord, de cette niya, ok. Quand tu vas sortir cette somme d'argent, tu vas remercier Allah Azza wa Jal, donc tu vas faire alhamd, tu vas le remercier, exprime ta satisfaction et ta gratitude d'aujourd'hui et remercie-le parce que il va, ou plutôt parce qu'il a réalisé, d'accord, donc avec facilité, avec amour, ton intention, d'accord. Et vraiment on ressent comme si tout est déjà là, ok. Et puisque tu as déjà commencé à réaliser l'une de tes intentions, de tes niyettes, eh bien, sors ce montant d'argent et donne-le pour remercier Allah Azza wa Jal pour ce qu'il y a d'aujourd'hui et pour ce qui viendra demain. Et Allah, vraiment, met dans cette somme d'argent, mets l'intention qu'Allah Azza wa Jal réalise avec facilité, fluidité et rapidité ton intention de l'avenir. Pour terminer, je vais partager avec vous la parole de Ibn Taymiyyah qui dit المؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. C'est juste très très fort et très 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 profond. Ibn Taymiyyah nous explique et il nous dit quand le croyant a une niya, d'accord, elle vient sur l'ensemble, ou cette intention englobe l'ensemble de ses actes, d'accord. Et en fait, ce qu'il se permet de ses actes ou ce qu'il va faire, ok, dans ses actes et dans ses comportements, ce qu'il va se permettre, eh bien, en fait, ça va dans le bien et dans le développement de son cœur et de son intention. C'est-à-dire, tous ces actes travaillent cette intention qui est la réparation, la pureté de son cœur et son intention. Voilà ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah. N'hésitez pas à développer un peu plus en fonction de votre compréhension parce que c'est vraiment une phrase qui est très très profonde, énergétiquement elle est super forte. Donc méditez-en, commencez les exercices et allez de l'avant et mettez de bonnes intentions. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.